Bonjour les amis, comment allez-vous? Bon écoutez, moi ça va bien, hein. Attendez, je suis en train de voir que mon rouge à lèvres ne me plaît pas. Un instant, je vais changer. Bon, me revoilà, j'ai changé de rose. J'ai mis un peu de rose par-dessus l'orange qui ne me plaisait pas. Bon, ça me plaît toujours pas. Il y a des jours comme ça. Et vous les copains et copines, ça va? Car le haut me déplaît, et normalement il va aux épaules, là, il remonte tout le temps. Je vais le changer celui-là. C'est un achat d'hier, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et non, je ne l'ai pas essayé. Ben non, vous savez bien comment je suis, moi. Ah oui, il faut que je parle un peu plus fort quand même, cela. À mon avis, c'est inaudible. Et comme on va faire quand même une vidéo bilan au livre, ce serait bien qu'on m'entende. On va parler de 3 bouquins. Différents les uns des autres, quoique deux ont petite... non, non, rien. On va commencer par un Michel Bussy, que j'ai pris pensant que ce serait un peu policier comme les derniers que j'avais lus. Alors, il y a une très très légère connotation, pas policière, connotation. Ah, ben, mes mots me manquent. Comment dirais-je? Connotation. Excusez-moi, le rouge à lèvres me déplaît. Comme si. Oui, il y a une étrangeté dans ce livre. C'est une hôtesse de l'air d'une cinquantaine d'années qui va revivre de façon très étrange, et c'est là le bizarre du livre, une partie de sa jeunesse. Elle avait 30 ans, je pense, voilà. Mais de façon très étrange. On va lui ramener, non, lui rapporter, on, entre guillemets, parce que on ne saura qu'à la fin, on va réunir pour elle des éléments qui vont se raccrocher à cette période de sa vie, donc il y a 20 ans, donc quand elle avait 30, on dirait 20 ans en arrière, grosso modo, où elle a vécu une histoire d'amour extraordinaire, et plein de petites choses vont la rapprocher, la replonger dans cette histoire. C'est assez étrange, on se demande bien où il veut en venir. J'ai trouvé ça un peu languissant, longuet. Pas désagréable, mais pas le Michel Bussy que j'ai aimé dans les derniers livres, pas du tout. Presque un peu trop, justement, un peu trop romantique quelque part. Et ça, j'ai plus envie de ça. En tout cas, pas dans cette écriture-là. Michel Bussy, je l'ai aimé parce que justement, il s'était penché vers le thriller qu'il a fait très très bien. Celui-ci, je me suis fait avoir par la notation du Parisien qui dit il ne nous laisse pas souffler jusqu'au dénouement magistral. Ben, ça se voit que je ne suis pas parisienne. C'est drôle. Oui, je sais. Oh, ça va. On est loin, non? Je vais vous ramener un peu à moi. Tiens, j'ai mal aux dents. Ouais, ouais. Et ça me fait peur. Je n'irai pas. Enfin, si j'ai vraiment une crise de mal aux dents comme la dernière fois, j'irai, mais je vous jure que je suis terrorisée par le dentiste. Bref. Libération a dit sur ce livre, Michel Bussy a innové en mélangeant beaucoup d'amour et de suspense. En revanche, dans ce livre, il y a une trame qui est drôle, c'est-à-dire que à chaque chapitre, vous avez un extrait de chanson. Vous comprendrez à la fin, même au milieu, pourquoi. Et cette chanson, c'est une chanson de, je ne sais pas si on dit Gauvin, on va dire Gauvin, de Gauvin Serre, S-E-R-S. Vous savez, il y a une chanson récemment, Les Oubliés, je crois. Et là, ça s'appelle Que restera-t-il de nous? Et à la fin, je crois qu'à la fin du livre, vous avez la chanson, les paroles de la chanson. Où j'ai inventé. C'est ce que je raconte. Si, il me semble qu'il y a les paroles. Non. Si. Euh, oui. Non. Bref. Sinon, vous trouvez sur Internet. Vous avez donc Que restera-t-il de nous? Il serait bien que je l'écoute. J'aurais dû l'écouter en même temps que je lisais le livre. Chose totalement impossible puisque je lis le soir dans mon lit. Voilà. Donc, alors,
Recommande, recommande pas. Distrayant, mais non. Honnêtement, sur 10, comme d'habitude, 6. Je me suis ennuyée. Alors, le dénouement, effectivement, est assez inattendu. Oui. Non, je regarde si mes termes correspondent les uns aux autres. Les uns aux autres. Ah ben, c'est malvenu. Les uns aux autres. Donc, dénouement inattendu, effectivement. Mais bon, c'est long pour y arriver quand même. Hein. On patauge dans la semoule. 6 sur 10. Alors, celui-là, je vous en ai parlé quand je l'ai acheté, Articule No You. Donc, c'est un livre de Lorraine Fouché, celle qui a écrit, je vous en ai parlé, Entre ciel et loup, ce livre merveilleux. Et puis, elle a écrit aussi Poste restante, je regarde, je ne plus, Alloc Maria. Ouais, je crois. Poste restante, je ne l'ai pas aimé. Entre ciel et loup, j'ai adoré ce bouquin. Je l'ai donné à une de mes abonnées d'ailleurs. Je crois que tu l'avais aimé. Hein. Je crois que c'est. C'est Annie, non? C'est toi, Annie? Je crois. Bref, peu importe à qui c'est d'ailleurs, ça n'intéresse personne. Donc si vous avez un livre à lire qui est doux, mais qui est presque un peu spirituel et qui vous donne envie de croire en l'amour, de croire en la vie, lisez Entre ciel et loup. Loup, L-O-U, comme le prénom, de Lorraine Fouché. Donc c'est pas celui-ci. Celui-ci, donc c'est. Oh, je mal aux dents là. Tout que. Oh, prends. Tout ce que tu vas vivre. Une très jolie histoire sur l'amour d'un enfant, d'un garçon à ton papa. Ça fait bizarre comme j'ai dit ça. D'un garçon pour son père. C'est un jeune garçon qui a 15 ans, son papa meurt dans les bras d'une femme. Mais cette femme disparaît dès qu'elle a appelé les secours. Donc il ne sait pas qui c'est, il ne comprend pas, donc ça sera. Il va remonter, essayer de comprendre, il va repartir à ses sources éventuellement familiales à l'étranger. C'est beau. C'est une leçon de. Moi je peux dire ça. Pas une leçon de vie, non. Une belle intention, non. Une belle étude de l'amour d'un enfant pour un parent et pour un deuxième parent disparu, qui n'a rien à voir avec la femme qui était avec son mari quand il est mort. Hein. Voilà, comme ça je vous embrouille un peu. Bah oui, il ne faut pas que ce paraisse trop simple parce que c'est pas simple. Mais c'est très joli. C'est très très joli. On parcourt des contrées différentes. On part de l'île de Groix et on va au Cap Horn. Ah oui, on voyage. Et c'est très joliment écrit. Lorraine Fouché écrit bien. C'est beau, c'est limpide, c'est simple, mais en même temps, il y a de très belles tournures de phrases, je trouve. Elle sait très bien parler du sentiment. Vraiment. J'aime cette écriture. Ça m'énerve parce qu'on voit les reflets dans les lunettes. Voilà. Bon, bref. Celui-ci, alors, rien à voir avec un. Bon, il y a une petite. Des petits questionnements sur sa vie à Groix par rapport à l'étranger. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est qui se trame là? Mais sinon, c'est une belle histoire d'amour filial. Et donc, je vais donner à ce livre un 8 sur 10. C'est une jolie histoire tendre et attendrissante. Attention, c'est pas pareil, c'est pas des synonymes. Elle est tendre et attendrissante. Bon, c'est bon, tu as la différence. Je vous le conseille, vraiment. Oui, je vous le conseille. Un petit bouquin, vite lu.
une écriture, je vous dis féminine, mais une écriture féminine, oui. Moi, je fais assez la différence, je trouve, entre l'écriture féminine et l'écriture d'un auteur masculin. D'un auteur masculin. Je trouve en tout cas, moi, je trouve une sensibilité légèrement différente. Très intéressant, très intéressant. Et parfois même, l'écriture d'un homme peut paraître très féminine. Je vous en parle après. Enfin, pas vraiment. Bref. Oui, livre sympa. Bon, un bon livre. Et alors, celui-là, il est super excellent. Mais j'étais très étonnée par... bon, je savais le résumé avant de l'acheter. Hein. C'est le dernier livre de Tatiana de René. Oh, quelle personne délicate et délicieuse. Le livre s'appelle... Bon, c'est un grand, hein, donc il coûte cher. Hein. Mais bon, moi, les livres de Tatiana de René, comme certains autres écrivains, je ne peux m'empêcher de les acheter dès qu'ils sortent. Oui, ben comme ça, je mettrai tous mes livres dans mon coffre-fort pour mon héritage. Donc, le titre, c'est Les fleurs de l'ombre. Bon, bien sûr, édité chez Lafon, Héloïse Ormesson, comme tous ses livres. Alors, l'histoire, il ne faut pas que j'en dise trop, c'est non pas une jeune femme du tout, une femme qui a déjà vécu et qui, suite à une séparation avec son mari, séparation assez brutale pour des raisons que vous découvrez dans le livre, moi j'avais senti venir un truc et c'était pas ça du tout. Oui, c'est assez étrange d'ailleurs, enfin bref. Et cette femme va s'installer, donc elle cherche un appartement bien sûr. Elle est dans le livre Clarissa, c'est Clarissa Clarissa est écrivaine, auteur, comme vous voulez. Est écrivain pour moi. Elle est écrivain. Et elle trouve un appartement dans un nouvel immeuble. Ah oui, il y a un truc fou, je vous dis quand même. C'est le pire du pire dans ce livre, enfin le truc bizarre. Elle trouve un appartement dans un immeuble récemment construit, spécialement encore, oui, où l'on n'accepte que des artistes. Et on découvrira, bien entendu, au fur et à mesure, vous aurez quelques petites... J'ai pas les yeux maquillés, mais pourtant ça me brûle. J'ai fait que un peu de poudre de soleil et du rouge à lèvres. Bon, c'est pas le... Oui, donc elle arrive dans cet immeuble hyper connecté, hyper... vraiment, il y a quasiment pas d'humain par rapport... Enfin, pardon, par rapport... Oh putain, j'ai niqué mes ongles, pardon. J'ai abîmé mes ongles que je viens de faire, c'est pas grave. Oui, il y a quasiment pas oui, quasiment pas d'humains, sauf les habitants, bien entendu, qui eux sont humains. Sinon, tout est géré de façon automatisée. Donc, c'est une, un questionnement, ce livre est un questionnement sur l'intelligence artificielle. Jusqu'où peut-on remplacer l'humain? Et comment peut-on remplacer l'humain? Par quelle recherche sur l'humain? Qu'est-ce qu'on pique dans l'humain? Qu'est-ce que les chercheurs ou les scientifiques peuvent venir récupérer chez le véritable humain, chez l'humain, pour le transférer dans la robotique, dans les robots, dans l'intelligence artificielle. C'est le questionnement, c'est très intéressant. Et chose hyper importante que j'aurais dû vous dire au début, ce livre est un peu futuriste, et même carrément futuriste, puisque l'histoire commence, il y a eu un attentat et la tour Eiffel n'existe plus. La tour Eiffel s'est effondrée avec tous les immeubles qu'il y avait autour, donc avec beaucoup de morts. C'est donc, ça se passe, il n'y a pas de date, hein. On va dire que ça se passe dans 10, 20 ans. Je ne saurais trop dire, j'arrive pas à le situer. Mais bon, c'est assez futuriste, donc très bizarre pour Tatiana de René, qui en général travaille plutôt sur le passé et sur l'héritage. Mais là, finalement, elle travaille sur l'héritage familial, puisque on parle du papa de Clarissa.
Donc on retrouve quand même la fibre de Tatiana de René et son lien, Tatiana de René, si vous la connaissez, a un lien très intense avec les habitations, avec les murs, avec les lieux. Et donc on le retrouve ici du fait qu'elle habite un lieu neuf où il ne s'est rien passé. Or, d'habitude, elle aime les maisons qui ont vécu, qui ont du sens de la... C'est-à-dire oui, qui ont encore une odeur de l'ancien habitant. Et là, donc, c'est très bizarre parce que je vous dis, ça se passe dans le futur, et dans un futur assez effrayant. Il y a eu des attentats dans tous les pays. La chapelle Sixtine a été aussi détruite par des bombes. En Angleterre, il y a eu aussi, je ne sais plus quel monument, peut-être Tower Bridge, je ne suis pas sûre, ouais, qui n'existe plus. Enfin bref, il y a d'autres endroits aussi. Et surtout, bizarrement, la tour Eiffel s'est effondrée. C'est bizarre comme perspective. La dame de fer, du fer qui s'effondre. Je sais pas, bon, je trouve ça... Non, non, je ne peux pas donner d'avis là-dessus, j'en sais rien, je ne suis pas architecte. Livre excellent, excellentissime. Là-dedans, on retrouve de la tendresse, de l'humour, oui, de la tendresse, avec de la tendresse familiale, une attache familiale. Donc ça, c'est le Tatiana qu'on connaît. On retrouve également le Tatiana, je vous dis, de la mémoire des murs, mais un peu inversé donc. Et c'est ce questionnement sur l'intelligence artificielle. Jusqu'où ira-t-on pour quelque part remplacer l'humain? Et ça, c'est effrayant. Il y a eu des moments dans ce livre où j'étais mal à l'aise. Au début, quand je l'ai commencé, nous étions donc en plein confinement, donc avec cette espèce d'atmosphère bizarre qui est encore là, hein, bien sûr, mais moi, elle est quand même là, parce que hier, je suis allée faire un ou deux magasins. Oh, c'est bizarre, ce masque sur la... Excusez-moi, je dévie, mais ce masque sur le visage qui t'étouffe, c'était horrible. Il t'étouffe, en plus, il faisait chaud hier, j'avais un blouson, j'étais mal. Moi qui aime faire les magasins, là, j'avais hâte de m'en aller de rentrer chez moi. Contradictoire, hein, quand on se plaint du confinement et quand on peut sortir de se plaindre encore. Éternelle insatisfaite que tu es, Florence. Donc, bref, ce livre m'a plus effrayée, m'a plus mise sous tension, mise mal à l'aise que les thrillers assez horribles que j'ai pu lire au début du confinement, qui eux, au contraire, me détachaient complètement de ce qui se passait, de l'angoisse du virus, tout ça, de l'angoisse de l'enfermement, ça m'a... Pourtant, il y a des livres qui étaient durs, justement, par rapport à l'enfermement, mais j'arrivais à m'extraire de la réalité pour plonger dans le roman, dans le thriller. Là, en l'occurrence, celui-ci m'a mis mal à l'aise au début, parce que justement, il y a une atmosphère bizarre, justement, aseptisée, je ne sais pas, mais excellent bouquin. Mais qui, moi, je vous dis, m'angoissait. Enfin, pas m'angoissait, oui, je vous dis, mise dans un état de malaise. Ce livre, je peux jamais mettre 10 parce que je ne suis pas capable d'aller jusque-là. Je ne suis absolument pas critique littéraire, loin de là. Je suis critique de moi-même, déjà c'est beaucoup. Vous y arrivez déjà. Mon bras me fait mal. Je vais lui mettre un 9 sur 10. Je vous le conseille à 100%. Vraiment. Mais je vous dis, attendez-vous pas à un Tatiana de René, comme d'habitude, très... En général, c'est quelque chose... Je dirais que d'habitude, le Tatiana de René est assez lourd. Oh, regardez pas mes ongles, ils sont complètement ratés. Est assez lourd en secret de famille, vous voyez. Là, c'est pas ça. Il y a, bien entendu, vous retrouverez cette trame-là, mais c'est pas ça le fond du truc. Là, le fond du truc, c'est vraiment
Jusqu'où iront-ils en qui, je sais pas, où ira-t-on? Le on donc complètement indéfini, n'est-ce pas? Ah, pronom, bref, indéfini. Pronom personnel indéfini, oui. Je vais chercher ça loin, hein. Ben, oh, les études, elles sont loin. Voilà, jusqu'où ira-t-on pour arriver à surpasser l'humain et le cerveau humain? Voilà, ben, je vous ai tout dit. Bon, bref, je vous ai tout dit. À vous de le lire, merveilleux. Vraiment. Et juste, bon, ça je ne vais pas vous en parler, je vais juste vous l'effleurer. Je suis en train de lire deux bouquins achetés au hasard Balthazar à Auch. Un Franck Tilliez, qui était noté en nouveauté. Ça s'appelle Au-delà de l'horizon et autres nouvelles, et ça j'avais pas vu, donc ce sont des nouvelles. En général, j'aime les nouvelles, mais j'aurais préféré une véritable histoire de Franck Tilliez. La première histoire que j'ai lue est très particulière. Pareil, c'est une espèce de plongée dans... Même chose, un univers totalement inventé, puisque ce sont des biologistes qui vont, comment dirais-je, que l'on va mettre en situation de vie sur Mars. Un peu bizarre, un peu parfois incompréhensible. Bon, la première histoire dure très longtemps, vous voyez, je l'ai fini hier, donc quand même, hein, pas mal. Les autres, je peux vous en parler, je ne sais pas. Ce sont donc des nouvelles. Alors les nouvelles, j'aime bien quand ce sont des nouvelles romantiques. Quand ce sont des nouvelles un peu comme ça, je ne suis pas sûre d'aimer. Mais bon, je vous en parlerai, bien sûr. Et puis, j'ai pris ce livre en me disant, mais je ne l'ai pas lu celui-là, c'est bizarre. Gilles Le Gardinier, le bien connu, j'ai encore menti. Et c'est marrant parce que pour une fois dessus, c'est pas un chat, mais un chien en peluche. Et d'habitude, il y a toujours des chats sur ces couvertures à Le Gardinier, à Monsieur Le Gardinier. Bref, je l'ai vu, j'ai lu le derrière, le dos, la quatrième, j'ai lu le derrière. Oh, mais non, j'ai lu la quatrième de couverture. Et je me suis dit, mais je ne l'ai pas lu celui-ci. Mais ça m'étonnait du fait que d'habitude, Le Gardinier, il me semblait les avoir tous lus. Et bien, figurez-vous que celui-ci, je ne l'avais pas lu. Donc, c'est un poche, mais assez gros. Donc, il s'appelle J'ai encore menti. C'est alors. C'est aussi un sujet, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est un sujet qui m'interpelle toujours ça. Je vous en avais déjà parlé. C'est une jeune femme qui perd la mémoire suite à un choc et qui va donc réapprendre à vivre. Alors, réapprendre à vivre, apprendre à marcher, à parler, réapprendre la vraie vie d'adulte, ça me parle beaucoup, le réapprentissage de sa vie. Tous ceux qui auront subi ou vécu un choc, soit émotionnel, soit physique, soit un accident de la vie, comprendront qu'on est parfois obligé de reprendre à zéro nos apprentissages, comme quand nous étions petits. Alors, bien sûr, c'est très rigolo, hein. Mais en même temps, moi, ça m'interpelle, puisque ça me rappelle certaines difficultés que j'ai connues après mon AVC, que je peux connaître encore, mais de façon plus détachée, du fait que je sais d'où ça vient. Voilà, voilà, voilà. Pour l'instant, j'en suis, on va dire, allez, je vais faire la manie, à un cinquième. La fille qui est nulle en maths, mais qui vous fait le truc. Bref, j'aime bien. Bon, je suis pas là pour vous parler des livres que je lis, hein. Donc les trois que j'ai lus, bien. J'ai pas de... Alors, je n'ai pas découvert de vraies pépites, mais je tombe sur des livres que j'aime bien. Bon, par contre, il y a un tas de livres que je n'arrive absolument pas à lire. J'arrive pas à me plonger dedans et, j'allais dire, m'incruster. Oui, c'est ça. Me faire ma petite place dans le livre. Vous savez, ce petit endroit où vous êtes bien quand vous l'ouvrez. Là, j'arrive pas avec ceux que j'ai. Voilà, que j'aille chez Cultura. Ouais, je suis jamais allée chez Cultura, figurez-vous.
Là, il y en a un qui est ouvert près de la maison bien avant le confinement, l'année dernière, je pense que j'y suis jamais allée. Je pense que je vais y aller faire un virons. Bien que d'habitude j'adore aller chez des citres. Et puis mon chéri, le buraliste, ben, il n'a pas encore un nouveau de livre, hein, bon, il n'a jamais fermé, mais il n'avait pas de livraison, tout ça. Mais je vais aller. Puis Auchan, c'est bien aussi. Mais moi, j'adore les vraies librairies, enfin, où tu n'es entouré que de livres. C'est pour ça que j'aime des citres. Parce que ça sent le livre, ça sent que ça sent aussi presque le crayon de bois, vous voyez? Le crayon papier, là, le crayon de bois. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, ben c'est tout, hein. Mal aux dents et mal à la tête. Moi, regardez-moi ça, comme ça, pousser la dites donc. Et je vais aller chez la coiffeuse, je vais résister à l'envie de les couper. Je vais essayer de résister. Mamma mia, vous verrez bien quand j'en reviendrai, c'est pas encore, hein, c'est fin mai. D'ici là, tiens, par contre, hier, j'ai eu un appel de mon kiné, parce qu'il reprend aujourd'hui. Et je tire mon truc, parce que normalement, c'est censé être comme ça, là, et ça marche pas, ça m'énerve. Ouais, donc j'ai rendez-vous demain après-midi. Vous en foutez, je sais, mais je vous le dis quand même parce que ça m'intéresse. Ça me fait plaisir de vous le dire. On a été très loin aujourd'hui, hein, c'est bien. Bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Je viens de vous dire, j'ai rendez-vous demain. Je tourne cette vidéo mardi, donc j'ai rendez-vous mercredi. Ça veut dire que quand vous allez voir la vidéo, peut-être que le rendez-vous sera passé. Enfin bon, c'est compliqué tout ça. Bref, sur ce, donc je vais retourner chez le kiné. Et je suis très contente. Je vous aime, je vous adore. Pardon. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous dis, faites attention à vous. Voilà, faites attention à vous. Soyez prudents. C'est pas fini la galère. Mais bon, maintenant, soyons adultes et responsables. Et respectons tout ce qu'il y a à faire. Je ne vais pas vous faire la paracha, j'aime pas. Soyons adultes. Comportons-nous comme des êtres responsables. Et tout ira bien. Voilà. Ciao, ciao.